Église, combien tu es contestable et combien je t'aime, combien tu m'as fait souffrir et combien je te suis redevable. Que de fois tu m'as scandalisé et pourtant tu m'as fait comprendre la sainteté. Frères et sœurs, cette émouvante apostrophe est adressée à l'Église par un disciple de Charles de Foucauld, Carlo Caretto, le fondateur des Petits Frères de l'Évangile. J'étais plongé dans sa lecture lorsque me parvint l'invitation à prononcer l'homélie de cette messe, célébrée à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques. Sur le moment, j'ai été abasourdi. Non qu'il s'agit d'une obligation en soi pesante, mais en la circonstance, fort peu dans mes cordes, parce que la chair n'est pas le prétoire, j'ai accepté. Les textes liturgiques de ce dimanche seront notre guide. Ils tracent un chemin de conversion. J'ai cité en commençant le frère Caretto pour la raison que ce Jean-Baptiste des temps modernes n'a jamais recouvert de silence ce qui devait être connu, non plus que ses convictions religieuses les plus intimes. Son authenticité me séduit. L'authenticité, elle est au cœur de l'épisode que nous venons de lire dans l'évangile de Marc. C'est au nom de l'authenticité que Jésus fustige l'hypocrisie du gratin religieux de Jérusalem. Elle dissimule mal l'abîme entre la piété affectée des scribes imposteurs et leur conduite odieuse. C'est au nom de l'authenticité que Jésus met en lumière le geste inaperçu de tous, sauf de lui, de la veuve du temple. En dépit de son indigence, elle donne ses dernières piécettes au trésor. La veuve du temple en rappelle une autre, celle de Sarepta, qui, 1000 ans auparavant, donna son dernier pain au prophète Élie. Deux femmes, deux pierres vivantes de l'Église. Elles sont exemplaires. Leur générosité n'a aucun rapport avec les moyens dont elles disposent. Elles partent du cœur, d'un don infime que la veuve du temple met dans le tronc. Le trésor est grossi au-delà de toute mesure. De son ultime poignée de farine et de sa dernière goutte d'huile, la veuve de Sarepta sauve Élie. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, il nous est donné de le vérifier. Les petites gens ne se plongent pas dans des calculs de dégrèvements fiscaux au moment de donner. Ils prennent sur leur indigence. Les vrais pauvres savent que ce n'est pas le montant qui compte, mais l'esprit qui inspire le don, la part coûteuse arrachée de soi qui lui confère son aloi. L'authenticité. Dans un monde
où la parole de Dieu est de moins en moins entendue, se laisser nourrir par elle reste le seul moyen de changer à nos vives la mer morte qui est devenue notre société. Frères et sœurs, pour nous chrétiens, c'est un devoir d'être authentiques, d'avoir la passion et le courage de l'authenticité. Que les agresseurs, qui avaient pourtant reçu mission d'enseigner que le joug du Seigneur est facile à porter et son fardeau léger, est imposé à des victimes innocentes des croix insupportablement lourdes, fait outrage à l'authenticité. Mais ce drame de l'hypocrisie ne doit pas occulter l'attitude exemplaire de tant de fils et de filles de l'Église qui s'efforcent quotidiennement de vivre leur fidélité et d'être authentiques. Le reconnaître est un devoir de justice. Frères et sœurs, je sais que l'Église est à même de conduire sur le chemin de la sainteté. Je sais aussi que pour réparer les offenses subies, panser les blessures, aider à refaire surface, guérir les traumatismes, il faut traiter avec la plus grande charité celui et celle qui a été sali dans son intégrité. Frères et sœurs, pour fuir un monde de ténèbres, il convient de tirer exemple de l'authenticité de la veuve de Sarepta et de la veuve du Temple. Leurs gestes communément passés inaperçus ou dénués de sens et regardés comme une folie aux yeux du monde. Il est lumière. J'ai introduit cette homélie par une apostrophe du fondateur des Petits Frères de l'Évangile. Je la conclus en le citant une nouvelle fois. Non, ce n'est pas mal de critiquer l'Église quand on l'aime. C'est mal de la contester quand on se tient sur la touche comme des purs. Non, ce n'est pas mal de dénoncer le péché et ses dépravations. Mais c'est mal de les attribuer seulement aux autres et de se croire innocent, pauvre, bon. Amen.